Le JT Foot Mercato avec DAZN. Retrouvez tous les matchs de la Coupe du Monde des clubs gratuitement sur DAZN, le diffuseur officiel de la nouvelle compétition à ne surtout pas rater. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier JT Foot Mercato de la semaine. On entame cette édition avec la situation de l'Olympique lyonnais qui est toujours au centre des préoccupations du football français. Avant l'appel du club examiné le 10 juillet prochain, l'OL doit trouver des liquidités pour survivre en Ligue 1 et cela passera par une grande braderie au sein de son effectif. Il faut rapidement trouver 200 millions d'euros et cela passera par les ventes de joueurs et des économies sur les salaires en plus d'injecter de l'argent directement. Fraîchement nommé à la tête de l'OL, Michel Kang serait sur le point de mettre en place un plan d'austérité de 3 à 4 ans pour remettre les comptes de l'OL dans le vert et les gros salaires sont poussés vers la sortie. Dans ce sens, les noms de Tolisso, Nuama, Mikotadze, Veretout, Niakate, Matic ou Almada auraient des chances de quitter le club. Des départs de cadres pour assainir les finances mais une perte sportive énorme, c'est peut-être par ce chemin que l'OL se maintiendra dans l'élite. Mais les départs les plus probables dans les prochains jours concernent Lucas Perry, Malik Fofana, Tesman, Koumbedi ou Kaleta Tsar, tout doit disparaître à l'OL. Et justement pour Georges Mikotadze, ça s'agite puisque le géorgien serait pisté par l'Eintracht Francfort. En cas de départ d'Hugo Ekitike, il est aussi pisté par Sunderland, mais la piste la plus chaude mène en Italie à l'AS Roma. Selon la Gazzetta dello Sport, le club romain est disposé à offrir 18 millions d'euros pour l'attaquant alors que Lyon en réclame 20. Aucune offre n'a encore été transmise mais Mikotadze possède une très belle cote sur le marché. D'ailleurs, nous vous avons interrogé concernant l'avenir de l'OL devant la DNCG et après plus de 15 000 votes, les avis sont partagés puisque c'est un 50-50 pour nos lecteurs concernant la confiance en l'appel du club. Du côté des droits TV, la nouvelle chaîne de la LFP pour la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine voit enfin le jour et les objectifs sont annoncés. Les chiffres sont fous. Nicolas de Taverneau, patron de LFP Media, a annoncé viser 1,5 million d'abonnés pour la saison 2026-2027, puis près de 2 millions pour la saison d'après pour finir à 2,15 millions d'abonnés en 2028-2029 et un revenu généré de 470 millions d'euros. Pour la saison prochaine, ce sont près de 300 millions d'euros de revenus estimés qui seront générés, mais Nicolas de Taverneau s'attend lui-même à deux prochaines saison difficile. Le mercato suit son cours et les clubs de Ligue 1 s'activent, mais du côté de Nice, on se prépare à subir une offensive venue d'Espagne pour Evan Guessant. Selon nos informations, Villarreal suivrait de très près la situation de l'attaquant niçois de 24 ans, auteur de 12 buts et 8 passes décisives en 33 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Le profil de l'international ivoirien ferait l'unanimité chez les Espagnols, mais le sous-marin jaune n'a pas encore formulé d'offre à suivre. Voilà un changement qui passera peut-être inaperçu en cette période de mercato mais qui marque la fin d'une ère dans le football français. La règle de la suspension automatique après 3 cartons jaunes en 10 matchs évolue. Dans un communiqué, la Ligue précise qu'il faudra maintenant écoper de 5 cartons pour être suspendu automatiquement pour une rencontre. La période des 10 matchs est donc révolue. En se référant aux pratiques des autres championnats, il a été décidé de faire évoluer cette règle à compter de la saison 2025-2026. Désormais, la règle